Bonjour à tous. À Nuit-Saint-Georges, le feu est désormais fixé. Hier, plusieurs départs de feu ont été détectés au point de menacer les vignes de la Côte de Nuit. Près de 120 sapeurs-pompiers sont restés engagés pour poursuivre les opérations d'extinction et de surveillance dans la nuit. La situation risque de s'empirer. Depuis le mois de mai, le niveau des nappes phréatiques s'est dégradé très rapidement. Une baisse généralisée sur tout le territoire. 93% des niveaux sont en baisse. L'irrigation des champs et la consommation d'eau accentuent en partie ce phénomène, mais c'est avant tout le manque de pluie qui l'explique. David Rateau, hydrogéologue du Bureau de recherche géologique et minière, se dit pessimiste. Pour que les nappes puissent vraiment se recharger et puis être de nouveau à des niveaux satisfaisants, il faut attendre le retour des pluies conséquentes maintenant, puisque les niveaux sont quand même bas. Et ça, ça commencera qu'à l'automne. Alors, sauf exception, évidemment. Donc, si on a un été très pluvieux, on peut avoir une inversion des tendances. C'est bien s'il pleut quand même pas suffisamment pour recharger les nappes, mais au moins pour satisfaire les besoins de la végétation. Ça, c'est important déjà. Mais globalement, il faudra attendre l'automne et cet hiver pour que les nappes puissent se recharger correctement. Au 1er juillet de l'année dernière, près de 60% des points d'observation étaient à des niveaux au-dessus ou autour des normales mensuelles. Cette année, ils ne sont que 46%. La France n'est pas prête pour les conséquences du changement climatique. C'est l'alerte du Haut Conseil pour le climat qui publie aujourd'hui son 8e rapport annuel. Le document analyse chaque année les politiques du gouvernement en matière d'adaptation et il pointe du doigt des mesures insuffisantes. La ville de Châlons adapte le déploiement de son plan anti-canicule. Les appels de suivi auprès des personnes âgées ont repris afin de s'assurer de leur état de santé, de leur rappeler les gestes de prévention et de vérifier qu'elles ne rencontrent aucune difficulté. Aujourd'hui encore, toute la région est en vigilance orange canicule. Dans le Jura, les salariés de l'entreprise Tech Power en grève illimitée, ils bloquent depuis hier l'accès aux sites spécialisés dans l'électronique et le bobinage pour éviter tout risque, selon eux, de départ de matières premières ou de machines vers l'étranger. Alors que le tribunal de commerce venait de confier la reprise du site à une société française, Axtor. L'ancien propriétaire allemand aurait coupé tout le système informatique. Depuis, la décision du tribunal de commerce a été suspendue par un appel. À Besançon, le projet d'une aréna est maintenu. C'était une promesse de campagne de Ludovic Fagot. Aujourd'hui, la future aréna verra bien le jour, mais ne sera pas forcément sur le site des anciens 408. La transformation de Micropolis est aussi évoquée. La date d'un possible chantier n'est pas encore fixée. Nolay dans le top 10 de l'émission Le village préféré des Français. Ils étaient 14 villages en compétition pour décrocher le titre hier dans l'émission de Stéphane Bern. Le village de Nolay est arrivé en 6e position. Première place pour Bormes-les-Mimosas. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.